Yo les gens, c'est The Gamer FR et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur Clash Royale. Je fais une annonce aussi pour le truc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je crois que ça va faire plus de 2 semaines, hein, largement. Et je tenais à m'excuser pour on va pas dire ce repos, mais bon, je me suis cassé une jambe et tout, du coup c'est assez chaud. Et je voulais aussi dire que j'essaye aussi de record des vidéos sur ma PS4 de Overwatch. Pour ceux qui veulent que j'en fasse, dites-moi dans les commentaires et tout. Donc là, on va se retrouver pour une comparaison de la nouvelle carte. Voilà. On va l'améliorer. Nouvelle carte, le bélier de combat. Donc le bélier de combat est une carte rare. On va la comparer au prince et au prince ténébreux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une charge en fait. Voilà. Dégâts de charge. 308. Donc simple. Vitesse, bon après moyenne. Point de vie, tout, cible. Ce qu'il faut savoir, c'est que le billet de combat, regardez, 2 barbares transportent un tronc chargé d'explosifs jusqu'au bâtiment le plus proche, infligeant des dégâts importants s'ils se rejoignent avant de charger l'épée à la main. Donc en fait, pour dire ça, c'est juste le billet de combat, il fonce, faire du dégât, et quand le billet de combat est détruit, les barbares, 2 barbares, vont taper. Donc voilà, les dégâts des barbares, bon moi vu que je l'ai niveau 2, les dégâts de barbares, voilà quoi, vu qu'ils sont niveau 4. Le barbare, oui. 300 points de vie. Ouais, bon voilà quoi. Donc après c'est une arme de mêlée, ça cible les bâtiments. Donc si le mec pose par exemple une bombe tower, une TDE, une Tesla, bah ça va aller dessus, ça va pas cibler la tourelle. On va le comparer au prince. Au prince, il est là. Non. Hop, du coup, oui, bon là on va regarder sans les dégâts. Donc en fait ce qui est simple c'est point de vie. Le dégât de charge il va être de 269. Donc, et les dégâts par seconde... Ah non, dégâts de charge de 539. Pardon. Et dégâts par seconde, ça va faire des 179. C'est pas mal du tout. C'est une vitesse moyenne aussi. Une mêlée, on va dire. Ne vous laissez pas berner par son petit poney. Une fois le prince lancé, vous risquez fort de vous faire piétiner. Les dégâts infligés doublent quand il charge. Donc c'est simple. Ça double les dégâts quand c'est chargé. Mais par contre, le problème, c'est tout simplement que ça va pas, on va dire, aller sur une tour principalement. Par exemple, s'il met 3 squelettes, il arrête la charge. Donc ça, c'est un point pas très positif. Mais par contre, avec le bélier de combat, lui, par contre, en fait, le truc qui va se passer, c'est qu'il a de la vie. Donc par exemple, s'il met une horde de squelettes, la vie du bélier va s'enlever. Et du coup, après, c'est que 2 barbares qui vont rester. Et ça va être nul. Ça va être assez nul. Et après, on va aller voir le prince ténébreux, vu que je ne l'ai pas. Lui, ce qui est bien, c'est que le prince ténébreux inflige des dégâts de zone et laisse son gourdin à pointe s'exprimer à sa place. Parce que quand il parle, on a l'impression qu'il a un seau sur la tête. D'accord, mais j'ai pas tout compris. Il doit mal parler avec son seau qu'il a sur la tête. Donc les points de vie du bouclier, ça c'est qu'il en a un comme le bélier de combat. Sauf que le bélier de combat, je sais pas de combien de points de vie c'est. Dégâts de charge 299. 290, c'est beaucoup moins que le prince normal. Mais après lui, il a quand même un bouclier. Et c'est qu'il fait des dégâts de zone. Voilà, dégâts de zone 145. Donc voilà. Il a une vitesse moyenne. Et voilà, le temps de déplacement, cible, sol, portée, mêlée. Lui, c'est pareil. Il va pas aller chercher une tour principalement.
il va aller chercher bah, tout simplement des petites troupes. Donc si par contre avec le dégât de zone, une horde de squelettes, il pourra faire plutôt un gros dégât de zone quoi. Donc après j'ai un... Je vais vous montrer une attaque que j'ai faite. Une attaque... Attends. Wesh. Ah, vidéo plus disponible. Ah ouais. Ah merde. Ah bon, on va aller dans les TV Royal, on va essayer de trouver... Ah bah voilà, Miguel par exemple, là, il joue... Ah merde. Bon, il y a pas... Le bélier de combat, là, qui est juste là. Ah, je suis deg, par contre, parce que j'ai pas... Oh, le son de laguer. J'ai pas pu regarder ma propre vidéo, parce que c'est chiant. J'avais fait un test exprès. Je sais qu'ils ont nerf les barbares d'élite, mais les barbares d'élite sont toujours un peu pétés quoi. Regardez le bélier de combat. Ouais, là il a foncé, il a touché le truc. Le mec en face joue un peu spawner, j'ai l'impression. Miguel, il a un peu des troupes qui valent, on va dire, cher. Oh, dommage, il a pas pris sa tour. Ah, le bélier de combat en action. Regardez, il fonce, il fonce. Il a des points de vie, le bélier, vous avez vu quand il a tiré. Et après, il y a les points de vie des barbares. Il y a une bonne défense, Miguel, machin, là. Miguel V. Non, là, il pourra pas lui prendre la tour. Ouh, barbare d'élite mini PK, ça a l'air de faire mal, plus sorte de squelette. Ouh. Si je parle pas trop, c'est parce que je suis dans l'action du truc, on va dire. Je regarde un peu en même temps que vous. Ah, c'est tendu, hein, le combat, hein. Ah bah voilà. Donc, les gens, pour vous, vu que je suis gentil, j'ai un bonus. La carte, La carte en ce moment à la mode, c'est le golem. Ouais, golem. Donc voilà, un deck golem. Non, il y a pas autant d'inconvénients que ça en fait. Parce que là, si vous voulez les barbares d'élite, vous pouvez les remplacer par des barbares
normal. Hein, du coup, en plus, ça fera moins. Ça, tu peux le vous pouvez le remplacer par une mousquetaire. La bûche, hein, par des flèches. Et ça, par la méga gargouille. La méga gargouille par 3 petites gargouilles. Donc si on fait le changement, ça pourrait donner ça, en gardant bien sûr la base du deck de golem. Bon, les decks golem sont toujours des decks qui coûtent cher. Donc à plus petit level, voilà ce que ça pourrait vous donner. Ça pourrait vous donner un deck un peu comme ça. Tout simple. Ça, c'est des decks que j'ai essayé, ça c'est nul. Voilà, vous pouvez faire ça. Ça peut être bien. Après, des golems, je crois, j'en ai beaucoup de chez moi qui jouent golem. Non, là, ils jouent pas golem, ils jouent le géant. Parce qu'il faut dire que maintenant, géant en arène sauvage, c'est pas mal. Hein. Il y en a pas... Il n'y en a pas beaucoup qui jouent golem. J'en ai rencontré il y a pas très longtemps. Ils jouaient golem. Franchement, j'en suis. Je sais pas ce que ça fout là. Voilà, un joueur golem. Un autre joueur golem. Ah, vous voyez quoi. Le golem avant, il était pas très adoré. Bon, on va parler d'une carte sinon nulle que personne n'aime maintenant. Comme l'arc X un peu délaissé à part en arène 4. Donc voilà, le gang de gobelins disponible dans pas très longtemps. Bon, je crois que ça va être la fin pour cette vidéo. Je vous dis à plus. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un com et puis mettre un like. Ça m'aidera à continuer à faire d'autres vidéos. Et dites-moi si vous voulez que je fasse du Overwatch. Donc à plus les gens.